Europe 1, Bruce Toussaint. Godard, Doyon, Téchiné, Kieslowski, Haneke, Clapiche, carrière hallucinante pour une actrice exceptionnelle. Oui, les adjectifs sont mérités pour votre invité Nikos Aliagas, Juliette Binoche. Merci mon cher Bruce Toussaint. Bonjour Juliette. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien garé? Vous êtes dans votre voiture? Je suis très mal garée, mais j'ai mis du warning. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Qui est-ce qui ne veut pas qu'on fasse l'interview? Un taxi a fait faux bond et la mauvaise foi, mon Dieu, m'a fait revenir à la maison pensant qu'il était devant la maison, mais finalement J'adore. non. Donc voilà, me voilà sur l'autoroute très mal garée. Faites très attention. Enfin, la bonne foi est que vous êtes là ce matin pour parler d'un film. Vous êtes à l'affiche de Elle, au Oui. pluriel, un film d'une réalisatrice polonaise très talentueuse qui s'appelle Magolska Zumowska. C'est un film où vous incarnez une journaliste qui va faire un reportage sur la prostitution dans le monde des étudiants. C'est ça. Et en fait, d'être en face de cette fille, de ces deux filles, il y a une fille d'origine polonaise et une fille française qui... Johanna Kulig et Anaïs de Moutier. Hein, ouais. C'est bien ça. Et elles vont toutes les deux, disons, parler de leur... on ne peut pas parler de passe-temps, mais enfin de métiers d'à côté d'une façon assez légère, qui va d'abord la provoquer évidemment, parce qu'on se demande comment est-ce que c'est possible de le vivre de cette façon-là, puisque il s'agit quand même de prostitution. C'est un jeu pour elle un Étudiante. peu au début. Ouais, c'est un peu un jeu au début en fait pour elle. Elles se font un peu C'est d'argent. une sorte, elles se font de l'argent pour s'acheter des sacs et une sorte de gains frivoles. Et puis petit à petit, je pense qu'il y a quand même des choses qui se révèlent. D'abord parce que c'est un jeu dangereux. Pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi physiquement, hein, parce qu'il se passe des choses quand même qui peuvent être assez terribles. Parce qu'elles le font dans le secret aussi, elles le disent à personne. Voilà, et elles le font aussi indépendamment sur Internet. Donc il y a, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit waouh, on peut du jour au lendemain être sur Internet et vivre sa vie comme ça d'une façon aussi légère. Et puis et à la fois le personnage que je joue, eh ben ça la provoque dans sa propre vie à elle, où elle a l'impression d'être arrivée à tout. Elle est journaliste d'un grand magazine, elle a un mari, des enfants, tout va bien, mais en fait au fond d'elle, elle n'est pas aussi réalisée. Donc ça la provoque dans sa propre vie. On n'est pas spectateur uniquement dans ce film de justement de ce phénomène de la prostitution dans le monde des étudiants. On devient malgré soi complice aussi. Il y a un côté dérangeant ou pas? Complice dans quel sens vous voulez dire? Voyeur, c'est qu'à un moment, Oui, on s'est mis à mal à... Vous voulez dire le film lui-même? oui. Ben oui, parce que d'être face à ce sujet-là, ça met mal à l'aise. À la fois, le metteur en scène avait envie que les gens soient séduits aussi, qu'ils se sentent pris en flagrant délit d'avoir du désir, en fait, et d'être dans cette même situation que pourraient être ou ces hommes ou ces femmes. Et mon personnage aussi est pris sous l'emprise d'un désir, puisque, bon, il y a cette fameuse scène dont tout le monde me parle. La scène où vous vous donnez du plaisir en fait. Voilà, c'est c'est ça. Et je crois que la duplicité de l'être humain, de ne pas savoir, disons, quel est le bien, quel est le mal. Enfin, tout ça, c'est bien remis en question, je trouve, par le film et parce que le sujet, évidemment, on croit toujours que les méchants sont d'un côté et les bons sont de l'autre, mais en fait, la qualité de ce film, à mon sens, c'est que on sent les ombres et les lumières de chacun. Mais il n'est pas Aussi bien manichéen. des hommes voilà, et on ne sent pas la prise de parti qui serait quand même simplette, quoi. Et on montre tout, hein. On montre, il y a des scènes cash, il y a des scènes de sexe, de plaisir, et en même temps, on suggère plus qu'on ne le montre parfois. Oui, mais ça c'est tout l'art du cinéma, c'est comment le dire sans forcément le montrer. Voilà. La scène dont vous parliez, qui est une scène où vous laissez percevoir l'intimité d'un acteur, c'est une scène difficile à tourner, parce que là, vous n'êtes pas comme on vous connaît, vous êtes encore plus belle justement, parce qu'il n'y a pas de maquillage, on a l'impression qu'on est vraiment dans le réel et à côté de vous. Comment est-ce qu'on se prépare à tourner une scène comme ça, où on se donne du plaisir quand on est Juliette Binoche? Écoutez, je fais avec le metteur en scène parce qu'il s'agit d'une histoire d'un personnage. C'est vrai que j'ai pris une certaine distance parce que... D'abord parce que quand c'est si intime, on a besoin de prendre une distance dans un sens, mais
j'ai demandé à Malgorzata d'être près de moi et de savoir ce qu'elle voulait en fait. Qu'est-ce qu'elle voulait montrer. Elle m'avait donné un DVD de différents extraits qu'elle avait trouvé sur internet de filles qui se touchent et qui ont été filmées, qui ont voulu cette expérience-là. Et c'est vrai que d'observer ces visages-là, c'est étonnant parce que ça passe de nouveau-né, de la naissance aussi bien à presque des visages de mort, quoi, de passage d'un monde à l'autre, parce que la jouissance, c'est quand même la petite mort. Non, mais c'est le passage à un autre monde c'est Georges que Bataille. l'autre nous révèle. Et c'est pour ça que de le faire tout seul, c'est bien triste. Il faut mieux le faire à deux. J'adore discuter avec Juliette Binoche. Je conseille de le faire à deux plutôt que tout seul. Voilà. J'adore discuter avec Juliette Binoche qui est garée dans sa voiture. Et on parle masturbation en direct sur Europe 1. Vous avez vu, il y a la crise, mais on peut dire de belles choses ce matin, mon cher Bruce. Et à propos de plaisir, mais cette fois-ci vraiment collectif, même en public, il y a quand même Jean Dujardin. Je me permets de vous poser la question parce que vous avez reçu, vous, un Oscar. Quel conseil vous auriez envie de donner à Jean Dujardin si ça se passe bien pour lui. Oui, si ça se passe bien, va recevoir cette magnifique statuette. Il faut essayer de pas y penser, pas y croire. Moi, je crois vraiment ça. Il faut pas y croire et si ça se passe, le prendre comme un cadeau du ciel parce qu'il y a que comme ça que ça s'explique. C'était en 97 pour le patient anglais. Merci Juliette infiniment. Binoche. Merci infiniment. Merci. Bonne route à vous. Vous êtes à l'affiche de Elle, un film de Magolska Zumakowska qui sort mercredi 1er février, demain.